Salut mes sportifs, aujourd'hui je suis en compagnie de Geoffrey qui a suivi mes conseils sportifs et alimentaires pour se transformer. Je te montre en image son évolution et époustouflant. Il a perdu énormément de graisse et il s'est musclé. Il s'est même redressé au niveau du dos et aujourd'hui j'ai voulu faire cette vidéo avec Geoffrey qui n'a même pas pris de programme. En fait, il a juste regardé mes vidéos, il s'est inspiré de ce que j'ai dit, mais aussi sur des vidéos de mon ami Blouson au sommet, pour la motivation et aussi quelques tips dont tu vas nous parler aujourd'hui dans la vidéo. Comment est-ce que tu as fait pour gérer ton alimentation et ton entraînement sportif pour atteindre ce résultat, Geoffrey? Déjà pour commencer, Coco, ça a été toute une démarche, une sorte de déclic déjà de se dire il faut que je perde du poids, se renseigner comment on va faire pour perdre du poids, et après savoir s'investir un maximum, savoir s'investir tout court pour se dire je vais réduire mon alimentation et je vais me mettre à faire du sport en conséquence pour pouvoir perdre ce surplus graisseux. 31 kilos il me semble, non, de mémoire, en 6 mois. 31 kilos, tout à fait. Passer de 110 kilos à 79 kilos. D'accord, mais c'est génial. Et est-ce que tu as vu également des problèmes de santé qui se sont diminués, peut-être, avec la perte de poids? Tout à fait. Douleurs articulaires, douleurs au dos, tout ça maintenant, c'est de l'histoire ancienne. Génial. T'avais mal au dos? Mal au dos et mal aux genoux surtout. Ok. Là, maintenant, quand tu fais du sport, plus aucune douleur, tout va bien. Plus aucune douleur, tout va parfaitement bien et parfaitement mieux. Donc, je suis très content. Est-ce que tu m'avais déjà écrit un petit texte sur Instagram me précisant quelles sont les vidéos qui t'ont le plus aidé. Donc tu m'as parlé des vidéos avec le père de Dieu musclé et la laitière. Et puis tu as aussi parlé des ressentis alimentaires. Et c'est sur ce point-là que j'ai envie de discuter avec toi en profondeur. Comment as-tu maîtrisé le fameux 80% de satiété? Alors déjà, il faut savoir que j'étais une personne qui, à la base, tant qu'il y avait à manger, je mangeais. J'étais un puits sans fond, quoi. Je mangeais, il y avait de la nourriture à table, je mangeais jusqu'à qu'il n'y ait plus rien. Donc déjà, il a fallu maîtriser ça. Donc pour maîtriser ça, il a fallu adapter, plus ou moins réduire les apports caloriques de manière drastique. Et surtout se mettre dans la tête à un moment que c'est pas parce qu'il y a à manger qu'il faut manger. Il faut savoir s'écouter en se disant là j'ai plus faim, j'arrête. Ça sert à rien d'essayer de continuer à remplir la machine alors que c'est plein. Tout simplement. Je suis parti de ce postulat-là. Et de fil en aiguille, je suis arrivé à maîtriser, donc justement, en écoutant tes conseils, à maîtriser ces 80% de satiété. Et aussi à faire la distinction entre le boire et le manger, où j'avais un peu du mal à savoir si j'avais soif ou faim. J'avais tendance, quand j'avais soif, à manger, donc à compenser de manière inégale ce que je devais faire. Tu fais partie de ces gens qui soit ne font rien, soit donnent tout, quoi, en gros. C'est un peu ça. La loi du tout ou de rien, en fait. C'est ça, moi c'est ou tout ou rien. Ouais, c'est très bien, c'est aussi une façon d'aborder les choses et c'est un peu effectivement aussi la mienne, ma vision des choses aussi, mais après chacun est différent. On fait ou on fait pas. Une autre chose que je voulais rajouter, les vidéos de Blouson Sommet. Quelles vidéos t'ont aidé? Alors toutes les vidéos m'ont aidé de Blouson, c'est surtout sur les insertions musculaires, tout ce qui était anatomie en fait. Parce que j'y connaissais pas grand chose. La muscu entre guillemets c'était abstrait pour moi. Je ne savais pas comment faire bosser tel groupe de muscles, je ne savais pas recruter un muscle, je ne savais même pas quand je le recrutais. Donc il a fallu que je regarde l'anatomie du corps humain, comment c'était fait, pour commencer à comprendre, pour faire tel mouvement, travailler tel muscle, il va falloir que je fasse comme ça, et tout ça. Donc tout ça mis bout à bout fait que maintenant j'arrive quasiment à recruter tous mes muscles correctement. Ça c'est intéressant que tu me dises ça, parce qu'au début, quand tu as fait des exercices, tu veux dire par là que tu ne ressentais pas le muscle travailler? Alors non, pas du tout. J'avais mal de partout et nulle part. J'étais incapable de dire je fais tel exercice. Je savais quelle partie du corps j'allais recruter plus ou moins, le haut ou le bas, les jambes, les cuisses, les mollets, mais j'arrivais pas à définir
quel muscle concrètement j'allais faire bosser et comment j'allais le recruter. Et donc la démarche, alors pour y arriver, les vidéos de Blouson t'ont aidé à avoir une idée plus concrète des choses sur la contraction musculaire. Ça t'a suffi ou t'as utilisé encore autre chose, des techniques personnelles peut-être, pour mieux ressentir un muscle travailler? Après, je fais pas Comment mal. t'as fait? Je touche pas mal mes muscles pendant que je les travaille pour savoir s'ils travaillent bien. Ça c'est bon ça, de faire ça. Proprioception, je crois que ça s'appelle. Proprioception, c'est le fait de savoir quel muscle travaille dans l'espace, simplement. En gros c'est ça. Voilà. Donc c'est ça. Par exemple, je vais prendre l'exemple des tractions. Au début, j'ai essayé de faire des tractions, j'en rentrais pas une. Mécaniquement, je n'en rentrais pas une. Aujourd'hui, je rentre une vingtaine de tractions facilement. Parce que je savais après quel muscle il fallait que j'adapte à la poulie, au tirage nuque, pour pouvoir savoir comment ça marchait, pour pouvoir arriver à faire des tractions. Pareil, travailler à l'élastique pour des tractions, ça m'a vachement aidé. Oui, tu as utilisé la bande élastique pour décharger ton poids. Voilà. Afin de faire plus de répétitions et les rendre plus faciles l'exercice. Voilà, et je les faisais comme toi tu conseilles de faire, c'est-à-dire que je montais en m'aidant et je redescendais tout doucement ma traction pour connecter mes nerfs à mes muscles, pour connaître le trajet, pour pouvoir les engager et commencer à les mettre au travail. D'accord, tu as regardé la vidéo de Blouson pour connaître les insertions musculaires, ce qui veut dire que tu as pu visualiser pendant l'exercice le muscle, voilà. C'est ça, et tu as été à l'écoute. Du coup, comme tu sais que c'est cette zone-là qui travaille un peu comme si tu pouvais la visionner, cette zone comme étant toute rouge, tu t'es dit, qu'est-ce que je ressens dans cette zone-là? Voilà, tout à fait. Comment je le ressens? Est-ce que je ressens quelque chose? Et si je le ressens pas, c'est que c'est pas normal, c'est que je suis pas bien placé ou j'ai un problème, c'est que je le fais mal. Et ça, de fil en aiguille, tu as pu réussir à mieux ressentir tes muscles. Au bout de combien de temps? Ah, ça a été assez rapide. Hein. Ça se fait quand on commence à bosser un groupe de muscles en particulier qu'on n'arrive pas à recruter, ça va assez vite. Hein. De séance en séance, de jour en jour, on le voit tout de suite. Hein. Quand on arrive à le sentir déjà, quand on pose sa main, on se dit ça y est, c'est bon. Ça, c'est le bon mouvement. On continue en faisant ces séries. Et le lendemain, on s'aperçoit que mécaniquement, le mouvement vient et tout de suite, on l'engage. Donc, de la séance d'après, on le ressent tout de suite. Génial. J'invite tous ceux qui regardent cette vidéo et qui n'arrivent pas à bien ressentir leurs muscles de s'intéresser, comme le fait Geoffrey, à l'anatomie. En connaissant effectivement les insertions, tu as une vision plus large de comment le muscle travaille, comment est-ce qu'il est sollicité. Il y a un site aussi, c'est une chaîne YouTube même, Anatomie 3D. Anatomie 3D, c'est l'école de l'université de Lyon, il me semble, qui a fourni ce travail juste génial, que je t'invite également à découvrir et à t'abonner sur leur chaîne. Et c'est comme ça que moi-même, j'ai appris l'anatomie, en regardant des schémas en 3D avec le muscle qui bouge. Et ça me permet ensuite de comprendre, voilà, les insertions musculaires, où est-ce que le muscle était placé. Et lorsque je travaillais, je fournissais un effort supplémentaire, non pas juste faire un mouvement pour faire un mouvement, mais je m'efforçais, au tout début, lorsque j'ai commencé la musculation, je m'efforçais à visualiser le muscle se contracter. Et effectivement, un peu comme toi, Geoffrey, lorsque je ne ressentais rien, j'ai essayé de comprendre est-ce que j'avais pas une mauvaise posture et surtout, j'ai pas abandonné. Parce qu'il y a des moments où, même si tu as beau faire le mouvement correctement et tout, on ne sent pas non plus grand chose. Mais j'ai constaté que, à force de persévérer, de bien vérifier déjà que la technique soit bien exécutée. Donc là, c'est intéressant d'avoir aussi un coach qui soit là pour te dire si tu le fais bien le mouvement. Et si tu ne ressens toujours rien, faut pas lâcher l'affaire. Faut continuer à répéter. C'est un peu comme tout. Au début, pour apprendre à marcher, tu te casses la gueule plusieurs fois. Là, c'est pareil. Tu n'arrives pas à ressentir. Et puis en faisant des longues répétitions. C'est important de le préciser. Tu vas, au fur et à mesure, créer des connexions nerveuses entre le muscle et le cerveau. Et tu vas finir par ressentir le muscle travailler. Donc, longue répétition. Premier conseil. Deuxième conseil,
Premier conseil d'abord, connaître l'anatomie musculaire pour bien te situer. Deuxième conseil, faire des longues répétitions afin de favoriser l'apprentissage moteur. Troisième conseil, vérifier avec un coach éventuellement si la technique est bien exécutée. Et puis quatrième conseil, peut-être le plus important, persévérer. Persévérer, mais voilà, en le faisant intelligemment, en respectant d'abord les 3 précédents conseils. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou Geoffrey, ou nous clôturons ceci avec ces jolis mots? Je pense que nous pouvons clôturer sur ces jolis mots. Bah écoute, merci d'avoir été là, merci d'avoir accepté cette vidéo à faire avec moi. Ça m'a fait très plaisir. Ça m'a fait plaisir aussi. Et puis, toi qui regardes cette vidéo, je t'invite à ne pas louper mes futures vidéos en t'abonnant sur ma chaîne d'une part, en activant la cloche de notification pour être averti. Suis-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Geoffrey et moi, on te dit à bientôt. À bientôt. Ciao. Bye.